Entonces, recuerden que estas son una serie de entrevistas en donde estamos platicando con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, sobre todo gente relacionada con el mundo del arte y del mundo textil, para que nos cuenten sus historias. Ellos nos cuentan sus caminos, sus inspiraciones, para que también nosotros nos sintamos inspirados por ellos. Entonces, como les decía, el día de hoy estamos entrevistando a Valérie Landreau. Ella es francesa, artista, pintora y sobre todo arte terapeuta, que creo que va a estar muy interesante que nos cuente esa parte. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción en francés para los que nos escuchan en francés. Ok. Pour, Exactamente, pour, la photo. pour tous les mots qui parlent français, je vais faire une petite introduction pour vous. Bon, normalement, j'ai fait cet entretien, il s'appelle schéma chimique, parce que pour moi, j'aime bien faire des entretiens à différents artistes, designers, des gens aussi qui travaillent beaucoup avec les textiles, pour écouter ces histoires et aussi pour être inspiré avec eux. Donc aujourd'hui, on va parler avec Valérie Landreau, elle est artiste, peintre et elle est art thérapeute aussi. Donc oui. Alors, ah oui, ça va être en espagnol et en français, donc il faut attendre un peu quand j'ai fait la traduction. Ouais. Donc, racontez-nous un peu de toi, Valérie. Tu viens d'où? T'habites où? Alors, j'habite à Poitiers, c'est une petite ville du centre-ouest de la France. Je suis pas très loin de la côte atlantique. Et on a la chance en France d'avoir un train rapide, donc je suis à 1h30 de Paris pour situer un petit peu. Voilà, et j'ai beaucoup vécu dans cette région, mais j'ai aussi un peu voyagé. Ok, trop bien. Bueno, le pregunté que nos contara un poco sobre ella, de dónde viene, dónde vive. Ella vive en Poitiers, que es un lugar que está cerca de la costa atlántica, pero bueno, gracias a que tienen un tren rápido, entonces ella puede llegar en una hora desde París y ha vivido un poco aquí, pero también ha viajado mucho. Entonces, bon, tu as fait quoi comme étude? Tu as toujours voulu travailler avec l'art? Alors, ça a été un chemin compliqué parce que dans ma famille, en fait, c'était pas bon. Mon papa était pas trop pour que je fasse des études artistiques. Ça pouvait être un loisir, mais pas trop. C'est pas un métier, quoi, la peinture, quoi. Ouais. Alors, depuis petite, moi, j'ai commencé surtout par la danse, hein. J'ai fait beaucoup de danse et de gymnastique. Donc, j'aimais tout ce qui était travailler avec le corps, l'expression corporelle. Et j'ai toujours beaucoup écrit, en fait. J'ai plus commencé par ça. Et puis ensuite, assez rapidement, le dessin. Mais je n'aimais pas trop ce que je faisais. Je rêvais vraiment de pouvoir progresser en dessin jusqu'à ce que je découvre la peinture et que la peinture, avec la matière notamment, correspondait davantage avec le toucher, avec la manipulation de tout un tas de choses alchimiques, hein, Ah ouais. l'eau, les ça va te parler, l'eau, les pigments. J'ai beaucoup travaillé avec les pigments au départ parce que donc ça fait plus de 30 ans que je peins. Ah oui. Et au départ, c'était principalement la peinture à l'huile qui existait à mon époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières acryliques avec des temps de séchage hyper réduits. Tu veux peut-être traduire au fur et à mesure. Oui, je pense là, je vais faire la pausa. Ok, le pregunté un poco que qué había hecho ella, como que qué había estudiado ella, que si siempre quiso trabajar con el arte. Entonces ella dice que fue realmente un camino un poco complicado. En su familia primero no estaban como muy de acuerdo, sobre todo su papá, que ella estudiara para ser pintora. Entonces para él era más como algo, como un hobby, no tanto como algo para a lo que te dedicaras. Ella de pequeña bailó, se involucró mucho con la danza, con la expresión corporal, también escribía mucho. Y bueno, empezó con eso, después también empezó con el dibujo y ella como que soñaba con avanzar en la parte del dibujo y después ella descubrió la pintura y bueno, le encanta esta parte como de manipular los elementos, la materia, de tocar las texturas. Y bueno, también esto está como muy relacionado con las cosas alquímicas, que ya ven que yo siempre estoy hablando de esto. Y bueno, también ella se relacionó mucho con los pigmentos, trabajó mucho con eso. Y est-ce que tu peux répéter, t'as commencé avec, avant les acryliques, t'as commencé avec quoi, pardon? La peinture à l'huile. Ah, sí, ella empezó a trabajar con la pintura al óleo
y después ya fue cuando, después ya fue más con acrílicos. Ok, sí. Voilà. Alors du coup, je me suis dirigée vers des études de commerce international parce que c'était Ah, très à la mode. En fait, mon père voulait absolument que je fasse des études de commerce et comme moi j'aimais les voyages, enfin, je pensais aimer les voyages parce que je n'avais pas encore beaucoup voyagé. Et donc j'ai dit ok, mais ce sera commerce international. bon, Et c'était puis bien. voilà. Et, peut-être tu veux traduire? Bueno, bueno, dice que ella acabó haciendo una carrera, estudios en comercio internacional, porque su papá quería que estudiara algo que tuviera que ver con comercio y a ella le gustaban los viajes. Bueno, en ese entonces todavía no había viajado tanto, pero como que sabía que quería viajar, entonces dijo, está bien, estudio eso, pero comercio internacional. Entonces por eso estudió eso. Voilà. Et donc forcément, après, j'ai commencé à travailler dans le commerce international. Et j'ai été cadre en industrie pendant 15 ans, Ah, mais j'ai pas mal bougé à ces périodes-là. J'ai été 5 ans sur Avignon et je relie à toi avec les ocres, avec la matière aussi, avec ce que je te disais sur la peinture à l'huile et la découverte des pigments. Et c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à peindre en fait. ah, ok, c'est bien ça. T'as pas perdu ça même si tu étais en train de faire du commerce. Voilà, je faisais à côté quand même. Je faisais toujours beaucoup de danse, du théâtre. J'ai même travaillé comme figurante à l'Opéra d'Avignon. Ah oui, J'ai toujours eu, voilà, envie d'être. Enfin, j'ai toujours eu un peu des doubles vies sur cette période-là, quoi. Une vie pour gagner de l'argent et gagner ma vie, et une vie artistique à côté. ah, c'est bien ça. Ok. Eh, Bueno, entonces, como les decía, estudió comercio internacional y después ella trabajó 15 años en esto. Y bueno, en algún momento ella estuvo en Aviñón y mientras ella estaba en Aviñón, ella también se empezó a involucrar mucho con los ocres, con la materia, con la pintura al óleo, con los pigmentos. Y fue ahí también cuando ella empezó a pintar. Entonces también se involucró, de hecho, con la danza, con el teatro, con la ópera de Aviñón. Y un poco en ese tiempo llevaba como una doble vida. Por un lado era la vida pargosa para ganar dinero y por el otro lado era la vida artística. Voilà. Et puis après, donc après ces 15 années dans l'industrie, là, j'ai découvert l'art-thérapie. Et à ce moment-là, c'était un peu bizarre comment c'est venu à moi. J'ai fait l'école du cirque en amateur pour moi pendant 3 ans. Et c'est là que j'ai rencontré une art-thérapeute pour la première fois. Tu avais dit, tu as fait l'école de quoi, pardon? Du cirque, le cirque, les arts du cirque. Oui, c'est trop bien ça. C'est génial. Ok, yo n'étais pas sûre si j'avais bien compris. Ok. Alors, bueno, después de esos 15 años, ella descubrió la arte terapia y de hecho estuvo en la escuela de artes de circo, eso se me hace bien padre, y ahí fue donde descubrió a un arte terapeuta. Voilà. Et là, quand j'ai eu des soucis de santé aussi qui ont été déclencheurs parce que je sentais que mon corps me disait stop à faire des choses qui me convenaient pas. Et là, c'est un médecin qui m'a dit, mais toi, tu devrais être art thérapeute. Et je dis non, c'est trop compliqué, il faut reprendre mes études, je suis en plein divorce, mes enfants sont petits. Ah oui, plein de choses. Et alors, bon, au bout de quelques années, j'ai quand même fait la formation, mais tout en continuant à être cadre en industrie. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique à ce moment-là. Ah oui. Et oui, je suis restée 12 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, ça a été compliqué hein, de faire les deux en même temps. Donc, je reparlerai de mes études plus tard. Mais à ce moment-là, j'ai eu vraiment besoin de cette connexion avec l'art. Je ne savais pas si j'allais vraiment devenir art thérapeute, mais je voulais faire la formation. Ok, ahí va, ok. Entonces, bueno, como les digo, ella tuvo como este encuentro como con el arte terapia, después sí empezó a tener problemas de salud y era como si su cuerpo estuviera diciendo como un alto a todo eso que estaba como haciendo, como que necesitaba un cambio, ¿no? Entonces, un doctor, de hecho, fue el que le dijo que debería de volverse ella arte terapeuta
Entonces ella hizo la formación, empezó a estudiar esto y bueno, ella seguía en la industria, de hecho durante ese tiempo ella estaba en la industria farmacéutica, que estuvo durante 2 años, entonces fue complicado porque había como mil cosas y al mismo tiempo, y ella pues estaba haciendo la formación, pero realmente no sabía si se iba a dedicar a eso, aunque sí quería, pero no sabía si lo iba a hacer. Okay. Voilà. Et puis après cette période très très active, j'ai eu besoin d'une petite pause et ensuite je me suis lancée dans l'art-thérapie, mais aussi dans l'écologie parce que en art-thérapie c'est pas très facile de gagner sa vie, enfin au moins à cette époque-là. Donc à côté je faisais un peu de consulting en développement durable parce que l'écologie c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc, j'ai été appelée par une société de Paris en me disant, tu peux faire des heures un peu, des jours par mois. Et donc, voilà, ça m'a permis de faire la transition, de lâcher l'industrie, mais d'avoir quand même des revenus. Et puis maintenant, ça fait donc 17 ans que je suis art thérapeute. Ah oui, c'est vraiment beaucoup de temps. Ouais. Bueno, entonces después de que empezó a hacer como la formación, ella también tuvo como un tiempo como para reponerse un poco de todo ese trabajo y después ella también se empezó a involucrar mucho en la ecología y en la arteterapia, porque bueno, mínimo en esa época no era tan fácil ganarse la vida con arteterapia, entonces empezó a involucrar mucho como en todo el desarrollo sustentable y entonces empezó también como a tener ingresos de ese lado y bueno, ahorita ya lleva 17 años siendo arteterapeuta. Voilà, donc les études, c'est en fait en France, il y a 2 cursus officiels d'art-thérapie, mais après il y a des tas d'écoles qui sont pas reconnues. Et en université, c'est soit la faculté de psychologie, soit la faculté de médecine. Ce sont des DU qui sont, je ne suis pas médecin, hein, mais ce sont des DU qui sont hébergés, des diplômes universitaires qui sont hébergés dans des facultés de médecine. Et c'est des études que j'ai suivies. Et ensuite, rapidement, on m'a proposé d'enseigner l'art-thérapie dans les facs de médecine. Ah, Et j'ai fait ça pendant 15 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés sur Lyon, puisque j'allais enseigner aussi à la fac de médecine de Lyon. ok. Donc ça, c'était en 2011. Oui, je pense que c'était 2011, oui. Ah, c'est 10 ans, 11 ans. Ça fait longtemps. Ça C'est fait vraiment longtemps. beaucoup. Ok, entonces, bueno, ella explica un poco cómo funciona la carrera de arteterapeuta en Francia. Entonces, es como si hubiera como dos, o sea, puede ser por medio de la Facultad de Psicología o la Facultad de Medicina. Entonces, o sea, no es que tengas que estudiar medicina, sino que es como esa facultad la que te da el diploma. Entonces, es un DU, que es un diploma universitario que da la Facultad de Medicina. Y justo después de que fue la que ella siguió, y después justo después de esto, a ella también le pidieron enseñar en la universidad. Entonces ella estuvo dando clases de esto durante 15 años. Y después también estuvo en Lyon, que en la Facultad de Medicina, también enseñando arte terapia. Y ahí fue justamente donde nos conocimos ella y yo, que estábamos viendo que fue en el 2011, que ya tiene como 10, 11 años que nos conocimos y es mucho tiempo. Exactamente. Ok. Voilà. Et quand tu enseignes, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que quand tu es enseignant, il me semblait important pour les étudiants que moi, je pratique aussi à côté. Donc là, je travaillais déjà dans des unités de soins en tant qu'art thérapeute, mais aussi que je continue mes pratiques artistiques. Et pas seulement la peinture, mais continuer la danse, le théâtre, l'écriture, la calligraphie. euh, Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Le modelage de terre, tous les médiums qui peuvent être utilisés en art-thérapie. Ah, ok, ella dice que bueno, cuando enseñas es importante también que tú estés practicando como algún tipo de arte como al mismo tiempo de lado. Entonces, bueno, ella estuvo trabajando en unidades de cuidado como arteterapeuta, pero ella al mismo tiempo seguía practicando la pintura, el teatro, la escritura, la caligrafía, como el modelado de tierra, y bueno, todos este tipo como de medios y de artes que se pueden utilizar en la arteterapia. Bueno. Voilà. Ok. Eh,
Et bon, racontez-nous un peu pourquoi tu es passionnée de ton travail. Alors, donc aujourd'hui, j'ai plusieurs emplois. Je suis art thérapeute dans une institution qui accueille des enfants qui sont en placement judiciaire, c'est-à-dire des enfants qui sont enlevés, je vais faire court, à des parents maltraitants et qui ont subi des violences. Euh, donc ça, c'est un métier très difficile puisque c'est des enfants qui présentent des troubles du comportement, beaucoup d'agressivité puisque c'est leur repère. Et donc, j'ai pas souhaité faire ça à temps plein. J'étais à 70% et aujourd'hui, je suis à mi-temps. Et à côté, donc, je suis peintre professionnel, mais ça, c'est quelque chose que j'ai mis un peu, enfin, j'aimerais faire beaucoup plus aujourd'hui. Et à côté, j'enseigne. Alors, j'ai arrêté d'enseigner à la fac il n'y a pas longtemps, pendant le confinement en France, mais j'enseigne les sciences humaines et sociales parce que la transmission, c'est quelque chose que j'aime et qui est important pour moi. Ok, attends. La dernière fois, tu as dit que tu as arrêté d'enseigner à l'université, mais tu as commencé à les faire toi-même, c'est ça? Non, j'enseigne autre chose. Ah, J'enseigne les sciences humaines et sociales. ah, ok. Aussi à l'université? Non, c'est une école qui prépare aux formations du social et du travail paramédical. Ah, attends, j'arrive. Ok, le pregunté que entonces que nos cuente un poco por qué se siente como apasionada o por qué siente esa pasión por su trabajo. Entonces ella dice que bueno, ella tiene muchos empleos. Ella, por un lado, es arteterapeuta en una institución, que es una institución que trabaja con niños que están como, o sea, lo que entiendo es que están como resguardados como judicialmente por el gobierno, porque sus padres los maltrataban y vivieron mucha violencia. Entonces es difícil porque tienen como muchos como problemas de comportamiento, mucha agresividad, entonces ella trabaja con ellos, ahorita lo hace eso a medio tiempo. Aparte ella es pintora profesional, que cada vez está también como enfocando un poco más en eso, y aparte ella enseña. Ella dejó de enseñar lo que nos contaba hace rato en la universidad, sobre todo por el confinamiento y la pandemia, pero ahorita enseña um, artes, sí, como ciencias humanas y sociales en una escuela que prepara como para la formación de paramédicos y cosas así es lo que yo entiendo. Entonces, bueno, ya tiene como estos tres diferentes empleos. Oui. Voilà. Merci. Et bon, je ne sais pas s'il y a des personnes, des endroits ou des situations qui t'ont amené ici, peut-être des expériences qui t'ont marqué et qui ont fait que tu as commencé à faire plus de peinture ou d'art ou quelque chose comme ça. Alors, oui, je disais tout à l'heure que c'est vraiment quand j'étais dans le sud de la France où j'ai senti que les choses étaient plus ouvertes à cette période-là, dans les années 90 en France. Et donc là, j'ai commencé à prendre des cours de peinture et à m'investir vraiment. Donc ça, c'est plus l'environnement qui était inspirant et la localisation aussi. La ville d'Avignon est très dynamique au niveau artistique. Euh, et en, en amont, je dirais aussi que ce sont des expositions souvent qui ont été déclencheuses aussi de cette passion. Par exemple, il y a une expo qui m'a marqué à vie, c'est une expo au MoMA à New York avec les peintres impressionnistes. Où là, je me suis dit, mais ça me connecte à moi, c'est-à-dire de peindre mon monde intérieur, mes impressions et de pas chercher à faire de la photographie en peinture. Je n'aime pas trop l'hyperréalisme dans le courant de peinture. Alors c'est très comment dire c'est très exigeant comme art hein, de faire quelque chose qui ressemble à une photographie finalement. Mais moi ça ne m'émeut pas. Il n'y a pas d'émotion pour moi dans ces tableaux-là. Ce qui m'intéresse c'est plutôt comment l'artiste va partager son âme, hein, ses ressentis, ses émotions à travers une toile en se mettant à nu finalement plutôt que d'être dans la perfection ou dans la performance artistique. Ok. Ah, attends.
Ok, entonces le pregunté qué personas o qué lugares o situaciones la habían llevado a donde está ahora, tal vez alguna experiencia que la haya marcado. Entonces ella dice que sí, que como nos contaba hace rato fue sobre todo en el sur, cuando ella vivía en Aviñón, que todo era como más abierto, sobre todo en el periodo de los 90s. Ahí comenzó a aprender pintura y también ese ambiente le inspiró mucho, sobre todo la localización donde está, porque Aviñón es una ciudad como muy dinámica y muy artística. Ella dice también que las exposiciones, hubo una exposición que venía de Nueva York, que era sobre las pinturas impresionistas, y bueno, a ella nunca le ha gustado mucho como el hiperrealismo, no le gusta, no sé, como pintar algo que parezca exactamente como una foto, o sea, esa parte realmente no le interesa más bien cómo el artista comparte su arte, lo que siente a través de una pintura, entonces es más eso, como las emociones, como lo que comparte el artista y no tanto como sus cualidades, no sé, técnicas o artísticas. Bon, oui, Après, ce que je voudrais dire, c'est que des fois, j'ai un peu de mal à répondre à cette question de ma passion pour la peinture, parce que peut-être c'est pas le mot que je mets dessus, en fait. Euh, D'abord parce que la peinture, c'est aussi un de mes métiers. Donc, par exemple, quand on me dit, ah, c'est cool, toi, quand tu veux te détendre, tu es en vacances, tu vas pouvoir peindre. Quand je suis en vacances, j'ai pas forcément envie de peindre parce que c'est le travail aussi, la peinture. Et la peinture, c'est un grand bonheur, c'est beaucoup d'émotions, d'énergie bizarres qui nous traversent, mais c'est aussi de la souffrance parfois. C'est aussi ne pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Alors ça, de moins en moins parce que maintenant, ça fait longtemps que je peins. Mais euh, ma passion, moi, c'est de chanter à côté, par exemple. Tu vois, je chante avec un groupe qui fait des reprises d'un artiste français qui s'appelle Mathieu Chédid, M. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est du loisir. Je suis pas dans la compétition, je suis pas chanteuse en plus, mais ça, c'est ce qui me détend et c'est ce qui me donne beaucoup de joie. Alors que la peinture, j'y vais d'une manière profonde. C'est comme aller aussi chez le psychologue. C'est aller à la rencontre de soi et au lieu d'avoir une personne en face, un thérapeute, je suis face à ma toile pour exprimer des choses. Donc, je parle pas forcément de la peinture comme une passion, mais plus comme quelque chose de vital pour mon esprit, pour pouvoir exprimer en fait autrement que par la parole et l'intellectualisation, revenir à des schémas plus archaïques et spontanés. ok. Ok. Um, bueno, ella también nos dice, ¿no? Ahorita agregando un poco, dice que a veces le cuesta trabajo contestar esta pregunta sobre la pasión y la pintura, porque la pintura también es algo como a lo que ella se dedica, ¿no? A veces muchas personas le dicen, ah, está súper cool, qué padre, estás de vacaciones y puedes pintar. Y pues no, para ella la pintura es un trabajo y es también como emociones. Entonces, o sea, claro que sí está bien felicidad, pero es como una energía rara, pero también hay una energía de cierta forma como de sufrimiento. Entonces, no sé, a veces también, por ejemplo, no podemos como plasmar lo que queremos, entonces como que hay muchas energías, pero otra cosa que ella hace también es que ella canta, ella está como en un grupo y esta parte de cantar sí es algo que ella lo ve más como un hobby, entonces eso la relaja, la llena de alegría y se puede como desestresar, pero la pintura para ella es más bien como algo más profundo, es como ir al psicólogo, ir al encuentro con uno mismo, entonces uno de pronto se encuentra como enfrente de la tela que está uno pintando de su lienzo, pues, y y entonces no es tanto como una pasión, sino es más como expresar su espíritu y expresarse de otras formas, de unas formas como más espontáneas. Entonces eso es para ella como la pintura y la pasión. Mylène. Merci Valérie. Et alors, ouais, si tu vois parfois que j'ai dit des choses qui vont pas bien, tu me dis. Juste parfait, c'est juste parfait, comme j'aimerais le dire.
Ok, alors, tu as des expériences à l'étranger ou en France ou je sais pas, parce que tu as beaucoup voyagé aussi, alors peut-être il y a des voyages ou des expériences à l'étranger qui t'ont marqué aussi. Oui, alors quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai passé un an à Washington, aux États-Unis, Washington DC. La particularité de la capitale, c'est que tous les musées sont gratuits, enfin du moins à l'époque, parce que ça a sûrement changé. Et là, j'ai tout mon temps libre, j'allais beaucoup. Alors, je faisais beaucoup de sport aussi. J'étais shootée au sport à l'époque. Euh, mais voilà, j'ai bien profité d'être dans cette ville en particulier et puis de voyages réguliers sur New York où j'ai dû aller peut-être une dizaine de fois Ah systématiquement oui, pour des musées. Voilà. Après, euh, j- récemment, enfin ces dernières années, en fait, il y a un musée qui m'inspire énormément, c'est le musée du Quai Branly à Paris. Et j'y étais le week-end dernier. ah oui, J'étais pas allée depuis longtemps avec le confinement ici, les mesures sanitaires, mais parce que c'est le musée des arts premiers. Et c'est cette histoire de l'humanité, à travers l'art, en fait, me touche particulièrement parce que ce sont des arts primitifs. Il y avait une très belle expo sur les chefferies du Cameroun. sur quoi, pardon? Euh, les chefferies, c'est les endroits où se réunissent les chefs de tribus Ah, ok, ok. euh, au Cameroun, donc en Afrique. Et voilà, il y a des lieux comme ça qui peuvent m'inspirer. Euh, mais aussi, la lumière m'inspire, tout ce qui est positif d'une manière générale. L'amour m'inspire. Je n'ai pas du tout, depuis longtemps en fait, toujours dans ma peinture, j'ai toujours cherché le positif. Parce que je me dis, quelqu'un qui achète une toile de quelque chose de torturé, horrible et qu'il a tout le temps dans son salon, c'est horrible de vivre avec les émotions difficiles des autres. Ouais, c'est Donc vrai. moi, l'envie, c'est d'apporter de la joie avec mes peintures ou quelque chose qui amène à réfléchir sur plutôt des éléments positifs. Donc après, le positif, on le capte partout. On le capte dans prendre un enfant dans ses bras, dans un moment sympa avec des amis. Voilà, ça, c'est la vie qui m'inspire en fait. La vie avec ses côtés de joie et l'amour est un fil conducteur. Ok. Bueno, entonces le pregunté si tiene como alguna experiencia en el extranjero o en Francia que le inspire, porque también ha viajado mucho, entonces le pregunté qué es como lo que le inspira. Entonces dice que, bueno, ella cuando estuvo joven, ella estuvo viviendo en Washington y bueno, le gustaba porque en esa época todos los museos eran gratis, ella también hacía como mucho deporte y disfrutó mucho de esta ciudad. Y estando ahí también viajó mucho a Nueva York, fue como, me parece como 10 veces y iba a los museos, entonces realmente pudo disfrutar mucho de esto. Y bueno, en los últimos años le gusta mucho el museo Quai Branly, que es un museo que está en, bueno, que está en Francia, y entonces hace mucho que no iba por la pandemia y por todo el confinamiento, y justamente la semana pasada fue. Y bueno, es un museo de artes primarias, como de la historia de la humanidad, artes primitivas. Y bueno, había una expo justamente sobre un jefe de tribu en Camerún, en África. Y bueno, eso fue la semana pasada. En sus lugares así le inspiran. También la luz la inspira mucho, todo lo que es positivo, el amor, y bueno, siempre está buscando como lo positivo en sus pinturas, porque pues ella pone el ejemplo, a veces hay pinturas como horribles o que transmiten como energía o como más oscura, y pues eso si lo pones en una sala o en tu casa, pues al final como que te estás transmitiendo y estás sintiendo esas emociones del artista. Entonces, ella le gusta con sus pinturas más bien aportar alegría, los elementos positivos, pues sí, captar todo lo positivo y es como cuando tienes como un niño en tus brazos o cuando estás con amigos, entonces como que la vida la inspira y es ese amor y esa alegría la que intenta como transmitir. Voilà, alors là, tu vois, en fait, pourquoi le musée du Quai Branly me plaît beaucoup? Parce que systématiquement, je vais voir l'exposition permanente sur le Mexique précolombien. Ah, oui. Et
Et parce que, en fait, une autre source d'inspiration sur une période a été le musée d'anthropologie de Mexico, où j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos, j'ai emprunté beaucoup de livres dans les bibliothèques. Et à ce moment-là, j'étais mariée avec un Mexicain. Je vois que j'ai des nièces qui sont connectées là, actuellement. Et je les embrasse bien fort, hein. Je les ai pas vues depuis longtemps. Euh, Ça a été une période très riche pour moi artistiquement, cette découverte de ce musée, au point de faire une énorme collection de 30 toiles, un travail de 3 ou 4 ans, uniquement en reprenant des œuvres des arts premiers du Mexique. Et ça s'appelle Voyage contemporain à travers le Mexique précolombien. Et là, j'ai repris toute la statuaire célèbre de votre histoire et je les ai transformées avec mes couleurs, avec mes pigments, avec ma touche personnelle pour perpétuer en fait leur existence et les faire connaître aussi en France parce que il y a toute cette partie en fait de la Mésoamérique n'est pas du tout enseignée dans les cours d'histoire en France. Et en fait, on ne connaît pas ici, enfin, on connaît très peu. Les gens mélangent les Mayas et les Incas et n'ont pas conscience que c'est les Incas étaient au Pérou. Enfin, Ouais. voilà, c'est une culture un peu étrange pour où tout le monde mélange tout ici en France. Donc en fait, j'ai aussi donné quelques conférences sur le Mexique précolombien parce qu'à l'époque, j'étais vraiment au point. Je connaissais toute l'histoire à partir des Olmecs. J'adore Teotihuacan forcément et j'ai été très touchée de découvrir les Atlantes aussi. Enfin voilà, c'est un art qui me touche énormément et parce que ça fait partie des arts premiers, quoi. Ouais. Ah, ya voy. Ah, ok. Entonces, dice también un poco por qué le inspira tanto y le gusta tanto este museo que les mencioné, que es el Quai Branly. Y dice que, bueno, porque también hay como sistemáticamente como exposiciones sobre México y Colombia. Y entonces, bueno, para ella también mucho tiempo fue una gran inspiración el Museo de Antropología de México. Tomó muchas fotos, leyó muchos, bueno, pidió prestado y leyó muchos libros de la biblioteca de ahí, porque, bueno, ella un tiempo estuvo casada con un mexicano. De hecho, ella menciona que ve conectada a sus sobrinas por ahí y les manda abrazo. Entonces, bueno, fue un periodo muy rico artísticamente para ella, estar como en contacto con las artes primarias de México y bueno, también habla como de... C'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Tu m'as dit les voyages contemporains à travers du Mexique. Ça, c'est le nom de ton œuvre? De mon exposition. En Ah, fait, je ok. travaille par série et c'est Voyage contemporain à travers le Mexique précolombien. Ah, c'est après Colombien, oui. J'ai pas écrit parce que c'est trop vite. Ok. Et ça, c'est le nom de ton expo sur le Mexique. Oui. Ok. El nombre de la exposición de México es Viaje Contemporáneo a través del México Precolombino. Entonces, es como todo sobre la historia, cómo transformó ella todo con los pigmentos y con su trabajo. Y bueno, ella también habla un poco de cómo en Francia, o sea, no, como que hay ciertas partes que no se conocen tanto sobre Mesoamérica. Por ejemplo, ellos conocen a los mayas, a los incas, pero como que mezclan todo y no hacen como la diferencia de que los incas son de Perú, por ejemplo. Entonces mezclan un poco todo. Entonces ella empezó a dar también conferencias sobre México precolombino. Y bueno, a ella le encanta Teotihuacán, los Atlantes, es algo que ella realmente disfruta mucho y forma parte como de estas artes primarias que ella disfruta. Bon, tu nous as déjà parlé un petit peu de ton travail, mais peut-être tu peux dire un peu plus de ton travail comme artiste et peintre. Alors, en fait, donc je travaille par série, par collection en général entre 20 et 30 toiles sur une thématique. Et j'ai une espèce de soif. Il y a une toile ou deux qui me viennent à l'esprit. Des fois, j'en fais deux ou trois même en même temps. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai envie d'en faire une autre, envie d'en faire une autre et d'explorer un thème.
Alors, par exemple, j'ai travaillé. Mon premier thème, c'était on se balade dans l'atmosphère sur une sphère. Je ne sais pas Attends, si attends, c'est attends. facile. Encore une fois. On Une se salade. balade, ça veut dire on se Ah, promène on se balade, oui. dans l'atmosphère. Ok. L'atmosphère, c'est l'air, si tu veux, enfin, voilà, le Ouais. ciel, sur une sphère. Une sphère, c'est une Oui, boule. oui, una esfera, oui. C'était ma première collection et c'était sur les planètes. Parce que je ressentais beaucoup de choses spirituelles, voilà, de ce voyage dans le cosmos. Et puis ensuite, dans les expos majeures, à part le voyage précolombien, il y a eu Women in Love, une expo sur comment je suis touchée par la cause des femmes dans le monde. Voilà, c'était des portraits de femmes et je suis allée je suis allée dans les institutions faire des portraits à des femmes, avec des femmes défavorisées, des femmes de toute culture. Et j'ai exposé avec elles et c'était vraiment très chouette. Et puis, en ce moment, c'est la collection que j'ai pas encore exposée avec les conditions sanitaires et tout ça, c'était Love is in the air, Ah, l'amour est dans l'air. Mais tu as une toile derrière moi qui fait partie de cette collection. ah, trop bien, oui, oui, oui. Ah, mais ça, t'as pas encore fait l'expo. Donc, Non. il faut faire après. Trop bien. Ouais. Bueno, entonces les pregunté si me podía contar un poco sobre su trabajo como artista y pintora. Entonces dice que, bueno, que ella trabaja por colecciones, casi siempre son obras como de 20, 30, como 20 o 30 obras a la vez. Y bueno, ella empieza con dos o tres al mismo tiempo y de pronto quiere hacer más y empieza a explorar un tema. Entonces, por ejemplo, su primer tema con el que trabajó es se llama como Nos paseamos en la atmósfera, ajá, nos paseamos en la atmósfera, no sé, sobre una esfera, algo así, espero que lo haya traducido bien. Es como una primera colección que habla sobre el planeta, sobre viaje, El como sobre cosmos. viaje espiritual, el cosmos. Entonces, bueno, esa fue una. Después hubo otra exposición en donde empezó como a trabajar con mujeres, con temas un poco, o sea, como que mujeres como no tan favorecidas. Y entonces de todas las culturas. Después, la última colección es Love is in the Air, El amor está en el aire, que bueno, ahorita no ha podido exponer por el tema de pandemia, que vino todo esto, pero esperemos que después se pueda. Ah, Voilà, donc cette dernière, c'est ma première collection abstraite. Voilà, parce que dans l'art, il y a le figuratif, ce qui représente quelque chose d'existant. Il y a l'abstrait, ce qui représente quelque chose qui n'existe pas. On travaille plus le motif, les pigments, les couleurs. Et mon travail est en train de glisser davantage vers l'abstrait depuis 7-8 ans. Mais c'est la première fois que je m'autorise à faire une exposition entière abstraite. ok. Ah, ok, entonces dice que, bueno, esta última colección que dice es una colección abstracta, porque normalmente en el aire hay, en el arte hay arte abstracto o arte figurativo. Entonces el arte figurativo es cuando algo existe, el abstracto es algo que no existe y está como más enfocado como en los motivos, en los colores, en los pigmentos. Entonces es la primera vez que hace esto y que hace toda una colección totalmente abstracta. Entonces, je ne sais pas si tu peux nous montrer un pièce ou quelques pièces de ton travail. Alors, est-ce que je peux les intégrer là ou tu veux que je me déplace avec mon téléphone? Ou peut-être, oui, ça c'est une bonne idée aussi. Peut-être je peux montrer ici sur mon ordi, mais attends une seconde. Ok, les voy a enseñar unas pinturas, pero déjenme abro aquí en mi computadora para que las puedan ver. Ok, je vais... Ah, attends. Ok, aquí está una pintura de Valérie. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, c'est bien, sinon c'est... Voilà. Là, en fait, c'est un thème plus sur la nature. Là, ça, c'est mon prochain thème, certainement, sur le végétal. C'est la Je penserai, naturaleza végétale. je penserai beaucoup à toi. Ok, otro.
Ça, c'était les femmes amoureuses, Women in Love. Ah, esa es ajá, una mujer enamorada, bueno, así se llama, como Woman in Love. Está. Voilà, ça, c'est une toile un peu à part. Il y a un peu de tout. Voilà, il y a des fois, je fais des toiles comme ça. Des fois, parce que aussi, j'enseigne les arts plastiques. Et ça, c'est une toile un thème que j'avais proposé à mes élèves. Et donc, j'ai peint en même temps qu'elles des choses différentes. Voilà, sur le même thème pour qu'on s'inspire et montrer le geste plus que d'être dans le discours. Ok, a veces hace este tipo de pinturas también que le propone hacer a sus como alumnos, pone como un tema, entonces a veces hace como cosas así. Bueno, está como un poco resumido porque no tengo ahorita dónde escribir, pero Voilà, ça, c'est une toile végétale. también es inspiración vegetal. Ça, c'est un collage. Este es un collage. Mhm. Collage. Voilà. Ça, c'est bon, juste une toile marrante. J'avais envie de faire une série avec des petits des animaux comme ça, drôles. Tenía ganas de hacer como ajá, con pequeños animales, así como divertidos, entonces lo que hizo, j'aime trop celui-là. C'est mon Ça préféré. ne me, ça ne me surprend pas. En fait, c'est une peinture sur papier. C'était par rapport à une chanson d'une artiste qui s'appelle Nash, Anna Chedid, qui s'appelle Poids Plume. C'est sur la légèreté, en fait. Ok, entonces le dije que este era mi favorito. No sé ustedes cuál les guste más, pero a mí este es el que más me gusta. Y dice que este es sobre como peso de pluma, que está inspirado en una canción de un artista que no conozco la verdad. Y es sobre la ligereza. Tu m'as dit comment s'appelle l'artiste? Non. Nash, Nash. Nash. N-A-N-A-C-H. Et c'est son nom d'artiste et son nom civil, c'est Anna Chedid. Ok. Ok, bueno, creo que ya, no, todavía sí, faltan estos dos. Alors ça, c'est une commande parce que je travaille aussi sur souvent quand je vends ces dernières années, comme j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma peinture, ça c'était une commande. Je suis pas du tout passionnée de tauromachie et c'était pas la tauromachie là, mais c'était la puissance du taureau qu'on m'avait demandé de représenter. Bon, Ok. c'est un peu petit Ok. Este fue à l'image. algo que le encargaron, porque ella también hace pintura por encargos, entonces ella no está tampoco súper apasionada de los toros y todo esto, pero fue algo que le encargaron. Ok, attends, je vais juste... Ok, espérenme un segundo que regreso a... Ok, j'ai perdu. Ok, une seconde, parce que là, j'ai perdu... Espérenme un segundito que ya perdí todo lo que estábamos escribiendo. Ok. Ok. Est-ce que tu as travaillé avec des textiles ou des teintures végétales peut-être ou jamais? Alors, euh, bon, je vais essayer de te montrer. En fait, pas énormément, parce que c'est pas très simple d'associer les tissus en fait dans les peintures. Mais j'avais repris des dessins d'enfants de ma fille. Tu vas me dire si vous voyez. Ah oui, 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 on voit. Ah oui, Voilà. Et là, en fait, il y a de la toile de jute ok, ok. sur appliquée. Mais c'est vraiment pas très facile à travailler les textiles associés aux peintures en fait. Voilà, j'ai pu faire des collages avec de tissus avec mes élèves ou en art-thérapie, mais c'est pas une matière facile pour moi. Ok. Et de teinture végétale, t'as pas essayé? Alors, je t'ai dit, enfin, j'utilise pas la teinture en tant que, comme toi, tu vas l'utiliser pour colorer tes tissus, mais je peux utiliser des ocres et parce Ah, que, voilà, les ocres ou des terres, euh, des pigments naturels en fait. ok. ¿De Landigo peut-être? No, ya no.
Entre autres l'indigo. Ok, todo bien. Ah, ok, entonces le pregunté que si alguna vez ha trabajado como con textiles o con tintes naturales. Entonces dice que bueno, que es como complicado como, pues sí, como asociar una tela con las pinturas. Entonces, de hecho, nos enseñó allí ahí como bueno, nos mostró una pintura que tenía ahí en donde utilizó yute, tela de yute, pero bueno, es complicado y no es muy fácil de trabajar. También ha hecho como collage con sus alumnos, pero en general no es muy fácil. Entonces le pregunté que si alguna vez había usado como tintes naturales o pigmentos o cosas así. Dice que es eso sí, ella trabaja mucho con ocres, con tierra, le pregunté del índigo. Entonces, bueno, sí, sobre todo son pigmentos para poder hacerlos pintura. Exactement. Pardon? Exactement. Ah, bon. Bon, tu nous as déjà parlé un petit peu de tes inspirations, mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre ou ça va. Euh, non, en fait, je pense que j'ai pas mal, oui, je l'ai pas mal expliqué ce qui m'inspire. Bueno, le pregunté porque ya nos habló mucho de sus inspiraciones, entonces solo le dije que si quería como agregar algo más o que si estaba bien así, entonces dijo que no, que yo creo que está bien así. Ahora le voy a preguntar que si ella piensa que el lugar donde vive es también como una fuente de inspiración para ella. Alors, tu penses que l'endroit où tu habites, c'est aussi une source d'inspiration pour l'instant, peut-être? Alors, je pense que moi, je suis très sensible en fait aux lieux, aux endroits et aux énergies qui s'en dégagent. Euh, et euh, et c'est pour ça que j'ai tant aimé aussi le Mexique, parce que je sens beaucoup d'énergie particulière dans ce pays. J'ai croisé beaucoup de personnes avec de belles âmes là-bas. Et dans la simplicité, ce qui me parle, moi. Euh, alors voilà, je pense vraiment que là où on vit conditionne aussi ce que l'on pense et ce que l'on est. Bah, moi, je suis toujours à Poitiers, là. Je suis revenue après avoir voyagé pendant 10 ans. Ah oui. Je suis revenue maintenant il y a assez longtemps sur ma ville de naissance. L'endroit où j'habite, en fait, j'ai acheté un appartement il y a 3 ans et je vais vous montrer la vue parce que je suis au 7e étage. Justement, c'est ce que j'appelle mon 7e ciel. Wow. Et parce que voilà, je vois tout le sud En plus, il fait très chaud en ce moment là. Donc les portes sont fermées. Alors tu vas me dire si on voit bien. Ah, c'est trop beau. Attends, je vais le dire. Ahorita les traduzco lo demás, pero solo para que sepan que nos está enseñando la vista desde su departamento, que está en un séptimo piso, que es hermosa. Wow, c'est trop beau ça. Voilà, et je suis au niveau du vol des oiseaux. Donc j'ai les oiseaux qui passent à ma hauteur régulièrement, tous les jours. Et c'est très lumineux parce que c'est plein sud. Et pour peindre, j'ai besoin de beaucoup de lumière en fait. Alors sinon, comme des fois je peins très tard le soir, j'ai aussi des éclairages spéciaux pour conserver la vraie couleur des peintures parce que sinon le lendemain matin, tu te réveilles et tu dis oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ces couleurs. Donc oui, je suis très bien dans cet appartement que j'ai tout refait. Et c'est un peu mon cocon, l'endroit où je peux me concentrer et me sentir sécurisée pour m'exprimer. Et c'est aussi là où je peux recevoir des patients pour mon activité en libéral, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je fais un petit peu d'activité libérale en dehors des institutions. Tu sais, quand on est art thérapeute, soit on travaille dans des institutions, donc là, celle des enfants, mais je travaille aussi un petit peu auprès de personnes âgées dans des maisons de retraite. Et, euh, et sinon, le libéral, c'est quand les personnes viennent volontairement te voir, comme on va voir un psychologue, et ont envie d'être accompagnées différemment. Et moi, j'accompagne avec l'art-thérapie. Ah, c'est trop bien. Ok. Attends, je vais traduire.
Bueno, le pregunté que si ella piensa que el lugar donde vive también es como una fuente de inspiración para ella. Entonces dice que sí, que ella se siente, bueno, es como muy sensible a los lugares y a las energías que hay alrededor. Entonces eso fue algo también que le gustó mucho de México, porque ella sentía una energía muy particular aquí. Y también se encontró como con muchas personas, con almas como muy bonitas. Y bueno, ella cree que realmente el lugar donde vivimos como que forma lo que somos y lo que pensamos. Entonces ella ahorita vive en Poitiers y bueno, después de viajar por 10 años, ahorita vive en un departamento que compró hace 3 años y nos enseñó la vista, vieron qué hermosa vista, está en el séptimo piso, que ella le llama un poco también como el séptimo cielo. Hace mucho calor ahorita, hay mucha luz, entonces también está como al nivel del vuelo de los pájaros que pasan al lado de ella y es muy, muy luminoso. Porque bueno, ella para pintar necesita mucha luz y bueno, este departamento ella como lo rehizo y entonces se siente muy segura para expresarse, como que recibe como muchas pasiones y bueno, ella también tiene, que no lo había comentado, afuera de las instituciones que ella trabaja también en asilos con ancianos. Ella también tiene una actividad liberal, que así le llama, que es como fuera de, que es como cuando la gente va a ver a un psicólogo, que es gente que decide cómo tratarse con ella y va y la busca. Entonces ella también se dedica a esto. Ah, ok. Ok, como que se corta. Ah, ok, Valérie. Alors, je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de l'art-thérapie pour les gens qui ne savent pas trop, pour oui, juste dire un petit peu de ça. Ok. Alors, l'art-thérapie, la plus simple manière d'expliquer ce que c'est qu'il y a deux mots dans art-thérapie. Il y a art avec toutes les activités artistiques et il y a thérapie qui vient du grec thérapeia, qui veut dire le soin. Et moi, j'explique souvent aux patients que c'est prendre soin de soi à travers une activité artistique. Ok. Bueno, le pregunté si nos podía contar un poquito en resumen lo que es el arte terapia para las personas que no están tan familiarizadas con esto. Dice que, bueno, en realidad son dos palabras, que es pues sí, o sea, arte, que es actividad artística, y terapia, que es terapia, que viene del griego, creo que me parece que dijo que no, que es escribir, que viene de esperanza, y entonces al final pues sería cuidar de ti mismo a través de una actividad artística. Entonces eso sería la arte terapia. Voilà. Alors après, dans la pratique, l'art-thérapie, ce sont des protocoles de soins où on va déterminer des objectifs thérapeutiques. C'est en cela que c'est différent de l'atelier d'art. Ajá. Et en fait, à travers l'activité artistique, on va viser, par exemple, à avoir plus confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, développer sa faculté d'expression. Auprès de patients Alzheimer, je vais travailler sur la mémoire, développer une autre forme de mémoire. Auprès des enfants insécurisés, je vais travailler sur la relation à l'autre. Ok, una disculpa, pero me quedé sin luz unos minutos y por eso el video, pues sí, se acabó porque pues ya no estaba yo en línea. Bueno, si quieren, acabamos rápido, diciendo y ya también porque ya nos pasamos un poco de la hora, pero ahorita continuamos con lo que estábamos diciendo. Una disculpa que desaparecí, pero me quedé sin luz. Désolée, Voilà, Valérie, désolée. mais il y a l'électricité qui est. Je sais pas comment Ah, dire, c'est. Oui, oui, j'avais plus d'électricité, mais ça revenu. Désolée. On il y finit a juste pas de vite souci. fait et après on continue vite. Ok. Je ne sais Ah, plus ce que j'étais en train de dire. oui, tu étais en train de me dire, bon, avec les personnes d'Alzheimer que tu travailles avec et aussi avec les enfants, comment tu peux travailler avec l'art-thérapie pour voir la relation avec les autres. Voilà. Et en fait, on fixe des objectifs thérapeutiques et l'art thérapeute, il va créer des outils d'évaluation
pour pouvoir quantifier vraiment des choses qui sont difficilement quantifiables parfois, c'est-à-dire l'évolution des patients. Et ensuite, bien sûr, on donne des consignes artistiques pour aider la personne à évoluer vers les objectifs de mieux-être, en fait. Et donc, le but, c'est pas forcément de faire du beau, c'est d'utiliser l'art comme un moyen de se restaurer soi-même ou de restaurer des. C'est la différence entre la fac de psycho et la fac de médecine, c'est que nous, on peut être aussi sur de la rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire sur des lésions physiques. Je sais pas si c'est. Bon courage pour traduire. Attends. Ah, tu m'entends bien? Oui, je Ah, t'entends. ok, parce que là, ok. Alors, je vais traduire ça vite fait. Ok, bueno, se trabó, pero ahorita voy a decirles lo que estaba diciendo hace rato. Estaba hablando más como de la arteterapia y estaba diciendo que en la práctica, bueno, les expliqué primero lo que significaba arteterapia y después les dije que en la práctica se usan más bien como protocolos de cuidado con objetivos terapéuticos. Entonces es muy distinto, por ejemplo, a tomar un taller de arte. En la arteterapia, a través de esto vamos a tener como, o sea, ayudan a la persona a tener más confianza en uno mismo, más seguridad, a desarrollar la expresión. Por ejemplo, trabaja con personas ya grandes, con el Alzheimer, trabajan en la memoria, con los niños, que son los niños que les decía que habían sufrido violencia, trabaja en su relación con otros objetivos como fijos, en cuantificar cosas también que a veces son difíciles de cuantificar, como por ejemplo la evolución de los pacientes. Entonces, bueno, no se trata tanto como de hacer cosas bellas, o sea, como arte bello, sino más bien es como de restaurarse uno mismo a través del arte. Y también es lo que nos estaba diciendo que es un poco distinto con la facultad de psicología y ellos lo trabajan más bien a través de la facultad de medicina. Entonces, alors, oui. Très bien. Ah, oui, peut-être tu peux nous parler un peu. Bon, j'ai vu que tu donnes des ateliers. Peut-être tu peux nous parler un peu de ça, de tes ateliers et aussi oui, des séances que tu donnes et tout ça. Alors là, je vais pas parler nécessairement des ateliers que je fais en institution. Alors en institution, en fait, on organise, comme on va chez le médecin, d'accueillir les enfants un à un ou en petits groupes. Et plus sur mon libéral. Alors sur mon libéral, avec la Covid, on a dû réapprendre à se renouveler parce qu'il y avait des personnes qui avaient besoin, qui se sentaient seules. Et donc je propose aussi des séances à distance maintenant. Et donc j'ai des ateliers où je reçois chez moi sur le libéral et des ateliers où je vais aussi utiliser la psychologie positive parce que je me suis formée à la fac de psycho de Tours. Euh, je suis diplômée depuis 2021, donc depuis Wow. le début de l'année dernière. J'ai fait un autre diplôme universitaire et ça me permet justement de pouvoir aussi faire des ateliers sur le travail sur soi aussi à distance, mais aussi de donner des consignes que les personnes peuvent faire en fait chez elles. Et ensuite, elles m'envoient la photo de ce qu'elles ont produit, puisque là, en fait, c'est principalement des arts plastiques. Je peux pas trop faire ça avec la danse ou avec d'autres arts, ou ça peut être la photographie aussi, j'utilise, ou bien l'écriture. Et là, on va travailler du coup à distance et se voir de temps en temps. Et puis, j'ai aussi un super groupe qui me suit depuis longtemps. Ce sont principalement des femmes. Bon, je les ai accompagnés depuis pendant 14 ans. Alors, le groupe change un petit peu, mais il y a aussi les personnes qui restent toujours là, où c'est plus c'est plus, essentiellement les arts plastiques. Et c'est pour, voilà, pouvoir avoir un groupe d'expression, avoir un endroit où on se sent chez soi, où on se sent bien, pour échanger, être soutenu, et au quotidien. Et voilà, ça, j'aime bien faire ça. Et de temps en temps, je les reçois chez moi ou quand le groupe est plus important, je réserve une salle. Ah, trop bien ça.
Ok, entonces le pregunté si nos podía hablar un poco de los talleres que ella da o de las sesiones que ella da en Liberal, como le llama ella. Entonces dice que sí, sobre todo es en Liberal, que es fuera como de organizaciones, y es con el COVID ella, bueno, tuvieron como que renovarse y y empezó a hacer también muchas sesiones a distancia. Entonces, eh, ella hacía como talleres liberales de psicología, también es como muy relacionado también con la psicología positiva, porque ella en el 2021 ella hizo otro diploma universitario en TUC, que es de psicología, y entonces esto le permitió también hacer trabajo a distancia, dar como consejos y, por ejemplo, trabaja sobre todo con las artes plásticas, que es lo más fácil cuando estás haciéndolo en línea porque no puedes trabajar en la danza o el teatro. Entonces demandan después fotos o sea, de la fotografía o de la pintura que hicieron. Y bueno, también tiene un grupo, un supergrupo que tiene desde hace 14 años con un grupo de mujeres. Algunas son las mismas, otras van y vienen, pero es bonito tener como un grupo donde todos se expresan, donde uno se siente bien y apoyado en el día a día. Entonces, eso es como lo que da. Et bon, c'est bien, t'as encore un peu de temps pour juste pour finir ou... Oui, oui, tout Oui, à fait, oui. merci Oui, Valérie. oui. Bon, on va passer juste pour la fin. On va parler un peu de la chimie. Je ne sais pas si c'est quoi la chimie pour toi. Tu vois, j'ai fait cette question à chaque fois parce que le nom de cette série d'entretiens s'appelle schéma alchimique. Donc, c'est pour ça que je demande ça à chaque fois. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Alors, tu m'as fait beaucoup réfléchir là quand tu m'as dit, quand tu m'as dit ce sujet Désolée. de question. Hein, et alors, parce que pour moi, l'alchimie, en fait, le terme, ça vient un peu des sciences occultes du Moyen Âge. C'est quelque chose de très mystique et, euh, et voire un peu sombre. Hein, et tu as compris que moi, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est plutôt la lumière. Ah oui, Euh, oui. donc, en plus, quand tu viens d'un diplôme de fac de médecine, l'alchimie, toutes ces choses un petit peu ésotériques, en fait, c'est plutôt interdit, quoi, tu vois. Mais maintenant, je n'enseigne plus dans les facs de médecine, donc je m'autorise à davantage me dévoiler. Et je voulais dire que ce que représente l'art en fait dans nos sociétés pour moi ou dans ce travail que je fais depuis presque 20 ans et 30 au niveau artistique sur ce questionnement de pourquoi l'art finalement et aussi de comprendre que à travers les époques et à travers les sociétés, il y a vraiment plein de définitions différentes de ce qu'est l'art. Euh, donc, pour nous, dans la fac de médecine, en fait, l'art, c'est une activité qui est singulièrement humaine, c'est-à-dire il n'y a que les humains qui produisent de l'art. Si tu vois un beau coucher de soleil, comme je vais voir tout à l'heure, c'est beau, mais ce n'est pas de l'art parce qu'il n'y a pas l'empreinte de l'être humain sur le coucher de soleil. Donc, c'est la nature qui est belle. Et donc, c'est une activité, je disais, singulièrement humaine, c'est-à-dire spécifiquement humaine, qui est orientée vers l'esthétique. Parce que si je fais du vélo, c'est une activité humaine, mais c'est pas pour être beau, c'est pour aller me déplacer d'un point à un autre. Euh, donc, pourquoi l'art? Pourquoi? Parce que ce qui est important, tu vois aussi, quand on parle d'art-thérapie, parce qu'il y a plein de thérapies, plein de choses. On peut faire de l'équithérapie avec les chevaux, on peut faire, voilà. Et les gens sont un peu lassés aussi d'entendre toutes ces thérapies, ils sont un peu perdus. Et souvent, c'est rassurant pour eux de savoir que moi, j'ai fait une formation officielle en fac de médecine, ça donne un côté très sérieux à ma discipline et scientifique surtout, puisqu'il y a de la recherche en art-thérapie dans le monde entier. D'ailleurs, j'étais allée rencontrer à l'époque la directrice de la seule école d'art-thérapie de Mexico, et on avait qui est docteur en psychologie, et c'était très très intéressant. Tu veux peut-être traduire Ah oui. avant que je continue?
Oui, merci. Bueno, le pregunté la pregunta que siempre hago, que qué significa la alquimia para ella. Ustedes saben que yo siempre hago esta pregunta porque las entrevistas se llaman Caminos Alquímicos. Entonces ella dice que para ella la alquimia viene sobre todo de las ciencias ocultas de la Edad Media. Para ella significa como algo muy místico, un poco sombrío. Por eso como que al principio tuvo como, o sea, le costó trabajo como pensar en eso, en esa pregunta. Ella también viene de un diploma de medicina, entonces todo eso que viene como, está relacionado con lo esotérico, está un poco prohibido, ¿no? En esa área, pero ahorita ya no da clases en la Facultad de Medicina, entonces se puede dar la libertad de hablar un poco más al respecto. Pero bueno, ella dice que en el trabajo artístico, cuando nos preguntamos qué es el arte, pues a través de las épocas y de las sociedades, ha habido siempre muchas definiciones de arte. Entonces, para ellos en la medicina, el arte es una actividad que es humana, porque solo los humanos producimos arte. Entonces, por ejemplo, podemos ver un, una, un amanecer o un atardecer y es algo bello, pero en realidad no es arte porque no es algo en donde el humano estuvo involucrado. Entonces, el arte es algo humano que se orienta a la estética. Por ejemplo, andar en bicicleta no es, por ejemplo, para hacer algo bello, ¿no? Es como un ejemplo nada más. Entonces, hoy en día hay mucho tipo de terapias con arte, incluso hay hasta equinoterapia que se hace con caballos, hay muchas formas de hacerlo, pero ella se siente segura de saber que ella hizo una formación oficial con medicina, que tiene un bagaje científico, con mucha investigación. Y bueno, nos estaba contando que ella cuando estuvo en México tuvo la oportunidad de platicar con la única escuela de arteterapia que hay en México y con una doctora en psicología. Y bueno, ahí se quedó la historia. Ahorita les sigo contando. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment l'art est quand même toujours partout et l'esthétique, la recherche d'esthétique est toujours partout parce que même les personnes qui disent qu'elles sont pas très sensibles, qu'elles vont pas voir des expos, elles n'écoutent pas de musique, elles vont pas au théâtre, etc. En fait, si on n'avait pas besoin de l'esthétique pour nous transcender, et c'est là où je rejoins les chemins alchimiques, en fait, on serait tous habillés pareil, on n'aurait pas de déco dans nos maisons. Or, en fait, même quelqu'un qui n'est pas sensible à l'art, il va mettre un vase avec des fleurs, il va mettre des rideaux à ses fenêtres. Et donc, en fait, on a besoin d'esthétique pour s'épanouir. Et c'est là, en fait, où le chemin alchimique, c'est un peu ce chemin pour se dépasser et aller voir ce que représente notre âme, parce que nous, on est rien dans l'univers, en fait, on est tout petit. Mais ce qui fait qu'il y a une transmission, et parce que chemin, moi, j'entends aussi des chemins qui se croisent, en fait, des chemins Ouais. voilà, qui se nourrissent et qui font augmenter les idées, qui ouvrent la tête, en fait, qui ouvrent l'esprit à autre chose. Euh, donc c'est là où le chemin alchimique, il est euh, dans cette comment on va, alors moi dans la peinture, transformer des matières pour leur donner une autre vie en fait, comme un recyclage éternel, ou même ma toile, moi je peux repeindre dessus une toile, tu vois, et la transformer, et pour montrer que la vie est une impermanence, que tout bouge toujours, mais qu'on peut laisser une trace. Parce que l'art, ça permet de laisser une trace de l'être humain qui a produit l'art. Ah oui, c'est trop beau ça. Oui. Ok, je vais traduire. Hum, attends. Bueno, que es interesante para ella ver cómo el arte y la estética está en todos lados, incluso las personas que no son como muy sensibles, por ejemplo, al teatro o al arte, incluso ellos como que siempre estamos dentro de la estética, ¿no? Si no tuviéramos necesidad de estética, todos nos vestiríamos igual, la decoración de nuestras casas sería todo igual. No sé, incluso personas que dicen que no son tan sensibles a esto ponen floreros, ponen cortinas, entonces realmente necesitamos estética para vivir. Entonces, para ella Caminos Alquímicos es como sobrepasar esto, como ir a ver hacia afuera
porque en realidad somos como muy pequeños en el universo y al final la idea de caminos pues también es esto, ¿no? Los caminos que se van uniendo, que se van cruzando, que se van como alimentando y aumentando y eso hace como que nos abre el espíritu. Entonces, por ejemplo, el camino alquímico, la pintura también puede ser como se transforma la materia para darle otra vida y al final, a la hora de que estás dándole otra vida, es como un reciclaje eterno, es algo que se transforma y bueno, al final la vida siempre se está moviendo y deja como, o sea, la vida se está moviendo, pero es también como la forma de dejar una huella como seres humanos. Entonces, eso es para ella. Et bon, bon alors, bon, bien sûr, tu penses ça parce que c'est ton métier, mais bon, tu penses que c'est une activité qui t'aide à guérir, qui te transforme d'une certaine manière quand tu fais de l'art? Alors, pas forcément. Et c'est là où l'art peut aussi être dangereux. Ah oui? Bien sûr, parce que on connaît tous des artistes qui se sont suicidés, des personnes qui allaient très très mal, et que l'art en fait a embarqué dans une espèce de spirale descendante, des personnes qui avaient besoin de drogue pour pouvoir se transcender et accéder à leur art. Monet, enfin ceux qui se coupaient l'oreille, tu vois, des artistes qui donc l'art en soi, ça ne soigne pas et ça peut même rendre fou parce que tu peux avoir, je connais des artistes qui s'enferment tout le temps, qui ne sont pas dans la société, qui ne sont pas sociables. Donc l'art, ça peut être dangereux même. L'art, c'est pas un soin en soi. C'est comment l'art-thérapie, justement, c'est comment on va utiliser l'art pour être un soin. Et c'est là où c'est un métier, en fait. Et c'est là où ça nécessite une formation. Après, on peut dire que quand on pratique une activité artistique, comme pratiquer du sport aussi, ça nous permet de prendre confiance en nous, de se dépasser, de s'exprimer autrement et de manière corporelle. Euh, donc là, c'est aussi, comment dire, quelque chose d'important dans la vie de certaines personnes, comme essentiel à un équilibre. Mais ce serait vraiment mentir de dire que l'art, c'est magnifique, c'est génial et que... Non, parce que ce serait oublier des personnes comme Amy Winehouse, qui était une chanteuse absolument fantastique, mais qui est quand même décédée, qui s'est suicidée. Enfin, toutes ces personnes en souffrance, en fait. Et c'est faire vraiment un raccourci que de penser que l'art, ça fait forcément du bien. Voilà, c'est comment on va. C'est pour ça que moi, je fais une peinture qui est vraiment orientée pour faire du bien, par choix délibéré, tu vois. C'est pas. Et alors, ça ne veut pas dire que je ne m'autorise pas à faire des peintures sombres. C'est que je n'en ai même pas envie parce que mon âme n'est pas venue pour ça, dans cette expression ici. Ok. Attends. Ah, ok. Bueno, le pregunté que si ella pensaba que el arte era algo que te ayudara, que te ayuda a sanar y que te transforma de una cierta manera. Entonces yo al principio le dije, bueno, yo creo que sí porque ella es arte terapeuta, ¿no? Entonces ella dice que no, no siempre, de hecho. Dice que también el arte puede ser muy peligroso. Y el arte las empieza a llevar como en una espiral descendente. Muchos empiezan a necesitar drogas, por ejemplo, Monet. Hay muchos artistas. Entonces, cuando uno como que se involucra con el arte de esta forma, el arte ya no es sanador. Incluso hay personas que se vuelven locas. Entonces, ella conoce muchos artistas que se encierran como en sí mismos, se alejan de la sociedad y en ese momento ya no es sanación. El arte terapia, a diferencia, sí es utilizar el arte para sanar. Es por eso que es pues sí, como una carrera, algo que se estudia, una formación. Y es como, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, mucha gente hace deporte para tener más confianza en sí mismo, entonces, o sea, es un poco como el ejemplo. Entonces, sería mentir si decimos que el arte siempre es hermoso porque no siempre es cierto. Como decía, muchos se han suicidado, no siempre el arte hace bien.
Y bueno, por eso ella hace ese tipo de pintura para transmitir algo bueno. O sea, ella a propósito lo hace así porque ella no tiene ganas de hacer como arte sobrio. No es algo que, o sea, no es algo que ella no como que se limite a hacer, sino simplemente es algo que su alma tampoco quiere hacer. Entonces, ella no vino a eso, ella vino más bien como a hacer cosas como llenas de luz. Justamente eso. Merci Valérie. Et juste, bon, tu as, des projets pour l'avenir, peut-être? Ou je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à la question d'avant, je ne sais pas. Mais... Euh, non, en fait, mes projets, c'est certainement de peindre de plus en plus. Là, c'est ce que je ressens. Euh, voilà, avec des projets en tête, toujours 1000 projets en tête. Mais il faut aussi gagner sa vie à côté. Voilà, et c'est difficile de vivre de son art. Donc, je n'ai jamais cherché à vivre de mon art, mais c'est chouette qu'il y ait toujours eu des gens qui m'achetaient mes toiles quand même. J'ai quelques toiles un peu partout. C'est marrant, souvent des voyageurs ou des gens avec lesquels j'avais des connexions. Donc, peut-être que c'est mon karma, que c'est comme ça, que voilà, je serai jamais une peintre célèbre ou c'est pas très grave, mais au moins œuvrer avec l'art-thérapie. Euh, voilà, et ensuite, je voudrais dire que les personnes qui ont envie de s'exprimer avec l'art, vraiment, n'aient pas peur de ce qu'on peut dire, n'aient pas peur de tout cet environnement des fois négatif ou dépréciatif si c'est la route, il faut la suivre en fait. Il faut suivre le chemin qui nous attire et ça marche quand on reste connecté à soi-même. Attends. Ok. Entonces le pregunté que si tiene algún proyecto para el futuro y dice que, bueno, sobre todo es pintar más, es algo que cada vez siente más en su interior, pintar más y, bueno, a veces es difícil como ganarse la vida del arte. No es algo que ella como haya buscado en sí como vivir de sus pinturas, pero bueno, de todas formas siempre le compran sus pinturas y hay algunas pinturas como por todos lados, pero lo que ella dice también es que no tengan miedo de lo que tengan que decir, no tengan miedo de lo negativo y hay que seguir siempre el camino que queremos porque es cuando estamos conectados a nosotros mismos lo que funciona. Et bon, je pense la dernière chose que tu as dit, c'est un peu la réponse de mon dernière question. De quel message donneriez-vous à d'autres artistes qui souhaitent poursuivre leurs rêves et passions? Mais je pense, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre, mais... On est dans un monde où l'argent est très important dans beaucoup de sociétés, malheureusement. Donc, revenir à l'art, c'est aller vers l'art, c'est plutôt aller vers soi. Donc, ça peut aussi des fois nous protéger de devenir fou, d'avoir ce moment d'expression, de connexion profonde et intime avec soi. Mais je dis toujours aussi attention parce qu'il y a des personnes qui sont dans la psychopathologie, qui sont malades. Voilà, ça peut aussi renforcer des mécanismes négatifs. Mais pour les gens comme toi et moi qui sont plutôt socialisés, voilà, d'aller explorer ce chemin, en fait, c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. C'est une perpétuelle recherche et ce qui est dommage, c'est quand c'est conditionné par l'argent, parce que quand tu cherches à gagner ta vie avec l'art, en fait, tu ne produis plus forcément ce que toi tu as envie d'exprimer. Tu produis souvent ce que les autres ont envie d'acheter. Donc, c'est là où trouver l'équilibre entre les deux, bah, des fois, c'est peut-être faire comme moi, faire un autre travail à côté enrichissant où j'utilise aussi l'art, ou pas, avoir un autre travail et après, la reconnaissance, c'est pas très important, c'est petit à petit, et puis c'est faire des rencontres, aller vers les autres. C'est comme ça qu'on va exposer ou danser ou rencontrer des personnes qui vont dynamiser en fait cette carrière. Je n'ai pas fait cette rencontre magique avec quelqu'un qui m'aurait dit ouais, j'ai envie de vendre ton art, tu vois.
Mais je pense que ça existe, et dans l'histoire de l'art, ça existait, mais c'est pas ça le plus important. En fait, le plus important, c'est si l'art nous épanouit, c'est de poursuivre ce chemin-là. Ah, merci, merci Valerie. Bueno, entonces le pregunté qué mensaje le daría a otros artistas que quieren seguir como sus pasiones, sus sueños. Entonces ella dice que, bueno, tristemente en este mundo el dinero es muy importante en la sociedad, entonces ir al arte también es ir como dentro de uno mismo. Entonces a veces, eso está bien porque también nos protege tener ese momento de expresión y conexión profunda con uno mismo, pero también hay que tener cuidado con las personas que están como con problemas psicológicos porque esto puede como ayudar a reforzar ciertos mecanismos negativos. Pero si son personas sociales, está bien como explorar ese camino, que es una aventura que nunca se acaba. Lo malo también es que está como condicionado por el dinero, entonces ganarse la vida con arte no siempre es fácil. También a veces no siempre haces lo que quieres, sino haces lo que las otras personas quieren comprar. Entonces es como buscar ese equilibrio entre las dos cosas. Tal vez como ella le hace tener otro trabajo que le permite aparte exprimirse con su arte. Y bueno, también a veces el reconocimiento no es tan importante, sobre todo también como los encuentros que tienes con otras personas que hacen que se vuelva como más dinámico todo. Entonces, bueno, no siempre hay una persona mágica que va a llegar y te va a decir como qué camino tomar, pero es importante como seguir tu camino. Bien, bon. C'était la dernière question. Désolée Valérie, parce que c'est déjà 1h30, désolée. Mais merci beaucoup, vraiment. J'ai trop aimé parler avec toi, surtout parce que toi, c'est ton métier et je pense vraiment que c'est très intéressant d'écouter ton histoire et ton avis. Oui. Bah, muchísimas gracias. Merci pour ton invitation et puis je trouvais ça très intéressant et d'échanger comme ça et je suis impressionnée par ta capacité de traduction simultanée. Bravo, tout était parfait. C'est super et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Ça nous permet de se parler aussi, voilà, et de rester en contact. Merci beaucoup, Valérie. Je vais juste faire la Merci. traduction et après Bueno, solamente le estoy dando las gracias por estar aquí. Esa ya fue como la última pregunta. Esta entrevista se alargó un poco, ya llevamos 1h30, pero muchas gracias a pesar de estar aquí, a pesar de los problemas técnicos. Yo creo que la entrevista se va a subir como en 2 partes. Esperemos que sí lo logre subir en un ratito. Y muchas gracias. Recuerden que estas entrevistas las hago cada semana, los jueves a las 11 de la mañana, vía Instagram Live, o las pueden ver en YouTube también en Sicuri Colors. Alors, merci beaucoup d'être ici. Bon, oui, j'ai fait Et plus son. à 18h France et Voilà, c'est pareil. c'est sur Instagram Live, Sicuri, ou sinon tu peux aussi aller voir mon chaîne YouTube qui s'appelle Sicuri Colors. Oui, malheureusement, parfois, ils ne sont pas toujours en français, parfois ils sont en espagnol, en français ou en anglais, mais il y a toujours la traduction en espagnol, parce que pour moi c'est important de le faire la traduction en espagnol, mais parfois ils sont sous-titrés, donc ça c'est bien. Mais Ah, c'est merci super. beaucoup Valérie. Merci.